et notre service avait participé à de la recherche clinique. Et pendant qu'on faisait de la recherche clinique dans le service, il y avait plusieurs statuts. Il y avait plusieurs statuts des chercheurs, voilà, des chercheurs associés dans le service, etc. Et il y avait des catégories, tu vois. Et donc, mes collègues avaient des catégories que moi, je n'avais pas. Donc, moi, j'étais considéré un peu comme un recueilleur de paramètres. J'étais considéré comme un infirmier ou je sais pas, comme un assistant voilà, je n'étais pas considéré comme un médecin participant à l'étude. Tout simplement parce que mon diplôme n'était pas pleinement reconnu. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis le Dr Mbanta et aujourd'hui nous allons parler des atouts que vous offre votre diplôme de médecin à l'international lorsqu'il est validé en France, pourtant obtenu dans un pays extérieur à l'Union européenne. Donc si tu veux connaître les atouts de ton diplôme, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu comprendras quelle pépite est en ta possession. Pour ceux qui ne le savent pas, nous accompagnons des médecins qui souhaitent partir de leur pays d'origine avec un diplôme obtenu à l'extérieur de l'Union européenne pour aboutir à un exercice de la médecine pérenne et légale en France. Donc, si l'exercice de la médecine en France de façon pérenne vous intéresse, vous pouvez, 1, vous abonner à la chaîne parce que vous trouverez beaucoup de contenu qui pourra vous aider dans vos démarches et 2, nous contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Je vous contacterai personnellement et nous verrons ensemble si vous êtes éligible à notre programme d'accompagnement. Alors, quelle est la valeur de ton diplôme à l'international une fois qu'il est reconnu en France? À partir du moment où ton diplôme de médecin obtenu dans ton pays d'origine ou dans un autre pays à l'extérieur de l'Union européenne, à partir du moment où ce diplôme est donc reconnu en France, voilà, tu bénéficies de grands atouts. La première des choses, c'est que lorsque tu aboutis à l'inscription à l'ordre des médecins en France et que tu acquiers de l'expérience en exerçant la médecine en France, tu fais preuve ainsi d'une connaissance approfondie des standards européens en termes de santé. Donc à partir de là, tu es plus crédible auprès de recruteurs internationaux et ton parcours professionnel est de plus en plus respecté par rapport à un candidat qui a son diplôme reconnu dans un seul pays et de surcroît si ce pays n'est pas membre de l'Union européenne. Donc déjà le fait d'avoir ton diplôme reconnu en France, d'être inscrit à l'ordre des médecins français et d'avoir quand même un peu d'expérience dans l'exercice en France, à partir de ce moment-là, on comprend que tu es quelqu'un qui connaît les standards, tu as une compréhension vraiment approfondie, on comprend que tu es quelqu'un qui maîtrise quand même le système de santé européen, les standards de santé au niveau de l'Europe. Et à partir de ce moment-là, voilà, tu es respecté et tu es plus crédible au niveau des recruteurs internationaux. Donc pourquoi je parle de ça? Parce que le fait que ton diplôme soit reconnu en France t'ouvre les portes à l'exercice de la médecine dans ta spécialité dans d'autres pays européens. Donc par exemple, si tu es inscrit à l'ordre des médecins français et que tu souhaites un jour partir de la France pour travailler par exemple en Belgique ou en Suisse ou ailleurs, tu as plus de facilité. Ça ne sera pas automatique, il y aura des démarches à faire. Mais ces démarches seront moins compliquées comparativement à un candidat qui vient d'un autre pays avec un diplôme obtenu à l'extérieur de l'Union européenne. Donc toi, tu as déjà une validation, une reconnaissance de ton diplôme dans un pays européen. Si tu veux travailler en Suisse, ça sera beaucoup plus facile pour toi. Si tu veux travailler en Belgique, ça sera également beaucoup plus facile pour toi. C'est-à-dire, même si in fine, tu ne souhaites pas exercer la médecine en France, tu as peut-être des ambitions d'exercer en Belgique, par exemple, en Italie ou en Suisse. Tu peux venir en France, passer par le parcours de validation de ton diplôme. Donc, tu fais tes EVC, tu te présentes au concours des EVC dans ta spécialité. Les EVC, ce sont les épreuves de vérification de connaissances. Si tu es lauréat au concours des épreuves de vérification de connaissances, tu poursuis donc la procédure de la PAE, procédure d'autorisation d'exercice, par un parcours de consolidation des compétences de 2 ans. Et à la fin de ce parcours de consolidation des compétences, tu envoies dans ton dossier à la commission d'autorisation d'exercice du Conseil national de gestion. Donc, lorsque tu reçois l'avis favorable de la commission d'autorisation d'exercice qui précède l'arrêté ministériel t'autorisant à exercer la médecine en France, tu pourras donc t'inscrire à l'ordre des médecins en France et à partir de ce moment, tu peux donc initier tes démarches pour t'expatrier dans un autre pays européen ou alors au Canada et les choses seront beaucoup plus simples pour toi par rapport à quelqu'un qui vient tout fraîchement d'arriver du pays avec son diplôme étranger, qui n'a pas encore de validation, qui n'est pas encore reconnu dans aucun pays. Donc voilà un premier
Voilà un premier atout qui est très important de la reconnaissance de ton diplôme en France. La deuxième chose, c'est que lorsque ton diplôme est reconnu en France, donc tu es inscrit à l'ordre des médecins en France. Donc quand je parle de reconnaissance des diplômes, ça veut dire que ton diplôme est pleinement reconnu et tu as déjà abouti à l'inscription à l'ordre des médecins français. Parce qu'on ne peut pas exercer la médecine dans un pays de façon pleine si on n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des médecins. Donc ça sera toujours un exercice temporaire, sous couvert des responsables, etc. Moi ici, ce dont je parle ici, c'est un exercice plein, une reconnaissance pleine de ton diplôme avec inscription à l'ordre des médecins en France. Donc à partir de ce moment, tu as également accès à des collaborations internationales. Tu peux faire de la recherche clinique, tu peux travailler pour des laboratoires américains, anglais. S'ils veulent faire de la recherche clinique dans le service où tu travailles en France, tu peux participer à la recherche clinique parce que ton diplôme est reconnu. Donc, petite anecdote, je me souviens lorsque je travaillais dans un service, mon diplôme n'était pas encore totalement reconnu. Et notre service avait participé à de la recherche clinique. Et pendant qu'on faisait de la recherche clinique dans le service, il y avait plusieurs statuts. Des chercheurs, des chercheurs associés dans le service, etc. Et il y avait des catégories, tu vois. Et donc, mes collègues avaient des catégories que moi, je n'avais pas. Donc, moi, j'étais considéré un peu comme un recueilleur de paramètres. J'étais considéré comme un infirmier ou je sais pas, comme un assistant je n'étais pas considéré comme un médecin participant à l'étude, tout simplement parce que mon diplôme n'était pas pleinement reconnu et je n'étais pas encore considéré à plein temps comme un médecin à proprement parler. Donc ça c'est un avantage que vous offre également la reconnaissance de votre diplôme en France. À partir du moment où tu es inscrit à l'ordre des médecins en France, tu peux participer à de la recherche clinique, tu peux participer à de grosses études, qui se font en multicentrique. Il y a des études qui se font aux États-Unis, en même temps en Europe. Il y a des bras qui sont ouverts dans plusieurs pays. Et là, tu peux participer de façon totalement légale à ces études-là et en tant que médecin, pas en tant qu'assistant ou bien preneur de paramètres ou je ne sais pas quoi. Un autre avantage, c'est que tu peux également participer à des activités d'enseignement à l'international, j'entends ici, parce qu'ici on est en train de parler des atouts à l'international. Donc pas qu'en France, mais à l'international à partir du moment où ton diplôme est reconnu en France. Donc tu peux également bénéficier des opportunités d'enseignement à l'étranger, dans ta spécialité. On peut te solliciter si tu fais par exemple de la neurochirurgie. Je connais des neurochirurgiens, qui partent te donner des conférences à l'extérieur, aux États-Unis, pour parler de l'expérience française, de la spécialité, dans certaines pathologies bien particulières, dans les interventions de la moelle épinière, de telle tumeur, etc., etc. Donc ça, tu pourras également faire ça. Mais si ton diplôme n'est pas reconnu en France, il sera très difficile pour toi de pouvoir participer à des activités comme celle-là. Donc, et bien évidemment, tu pourras également intégrer des organisations internationales en tant que médecin reconnu en France. Et on comprend tout de suite que le poids ici sera différent d'un médecin, par exemple, qui intègre la même organisation internationale, mais qui est basé, par exemple, en Afrique ou ailleurs. Donc, toi, tu auras un certain statut qui est quand même plus aisé comparativement à un médecin qui est dans son pays d'origine, sans reconnaissance de son diplôme. Donc voici quelques atouts de ton diplôme à l'international une fois qu'il est validé et reconnu en France, même s'il est obtenu à l'extérieur de l'Union européenne. Donc vos diplômes sont des pépites, vos diplômes ont de la valeur, donc ne négligez pas votre statut, ne négligez pas vos opportunités. Vous avez des opportunités, vous pouvez les saisir. Et donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si l'exercice en France, avec la reconnaissance de votre diplôme en France vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que sur cette chaîne, on parle des opportunités, du parcours, de la migration médicale depuis notre pays d'origine, que ce soit en Afrique, en Chine, en Russie, au Brésil, pour aboutir à un exercice pérenne de la médecine en France. Donc, abonnez-vous. Vous pouvez liker la vidéo également si elle vous a plu. Vous pouvez la partager à des étudiants en médecine, à des médecins qui pourraient être
intéressés par l'exercice de la médecine en France. Et je rappelle encore que nous accompagnons des médecins qui souhaitent partir de leur pays d'origine pour aboutir à un exercice de la médecine en France de façon pérenne, autonome et légale. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche en bas. Donc, j'entrerai en contact avec vous et je discuterai de votre projet avec vous. Et nous verrons ensemble si vous êtes éligible à l'un de nos programmes d'accompagnement. Jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.